Bonjour, bienvenue au musée. Nous sommes dans la section de l'histoire européenne. À l'époque moderne, dans la période quand les Noirs et les Amérindiens étaient des esclaves, est dans cette période où prend forme la première économie du monde. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe sont les trois pôles du commerce triangulaire qui mettent en place les puissances coloniales européennes. Y a-t-il des questions? Oui. Y a-t-il d'autres pays à la langue officielle d'origine européenne? Oui, des pays tels que l'Islande, Basque, Kosovo et même ici au Canada. Pareil qu'en colonie et au 15e et 16e siècle, la métropole installe une quantité de gens dans de nouveaux endroits, comme la métropole, pour qu'ils transmettent leur langue et leur culture. Ils transmettent aussi leur religion, ont dû imposer aux populations leurs institutions et leurs technologies. C'est pour cela que dans le nord du continent de l'Amérique, on parle principalement le français et l'anglais, alors que dans le sud, l'espagnol et le portugais le dominent. Ils laissent des traces de leur passage dans l'architecture. L'alimentation peut aussi refléter des transmissions culturelles. Il y a la pomme de terre et la tomate, origines de l'Amérique, font maintenant partie intégrante de l'alimentation européenne. De la même origine, le manioc est l'aliment de base en Afrique et la patate douce se trouve en Chine. Des aliments comme la pomme et les épinards ainsi que des espèces animales comme le poulet et la vache ont été importés en Amérique par les Européens. Qu'est-ce que le mercantilisme? Le mercantilisme est une doctrine économique élaborée au XVIe et au XVIIe siècle, à la suite des découvertes en Amérique des mines d'or et d'argent, selon laquelle les métaux précieux consistent la richesse essentielle aux États-Unis. Quel est le rôle de l'Organisation mondiale du commerce? Son rôle est de s'occuper des règles régissant le commerce international entre les pays.